Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis accompagné d'un coach extraordinaire, Alain Hardy. Salut Alain, Bonjour, bonjour Robert, bonjour à tous. merci de participer à ce programme, comme j'ai mentionné, gratuit pour l'AZ. C'est phénoménal ce qui se passe, c'est wow. Et pour les gens qui écoutent présentement, Alain, je veux que tu te présentes parce que tu viens de me nommer, tu as plusieurs titres, puis en quelques secondes, juste pour les gens, sache à qui il faut en faire présentement. Oui, bien Avant de sûr. répéter le sujet. Bien sûr, écoute, en tout cas, merci avant tout Robert pour ce live. Un grand merci à toi. Vraiment, gratitude. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je m'appelle Alain Hardy et en France, je suis président du groupe Boost et du programme de coaching Up. J'ai différentes casquettes. En fait, je suis coach professionnel, coach mental et coach sportif. Voilà un petit peu ce que je fais en France et qui je suis. Ce qui me passionne, en fait, c'est les comportements humains. Je suis passionné par découvrir de plus en plus et découvrir les comportements humains et comment ça interagit et surtout partager, échanger. Les valeurs qui m'animent, c'est partager, échanger et contribuer à faire de ce monde un monde meilleur. Voilà. Merci Alain. Puis c'est sûr que je vais mettre les liens, les gens vont pouvoir te rejoindre, mais je veux rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que c'est un sujet, la gang, comme j'ai mentionné plusieurs fois, c'est en se libérant qu'on peut avoir accès et se propulser à des sommets, à ne plus finir. Et Alain, il s'est prêt au jeu, à parler, tu sais, c'est comment se relever après un échec, tu sais, après une expérience difficile. Puis Alain, j'aimerais que tu commences avec Bien ton sûr, Robert. comment Bien ça sûr. fait pour te relever. Écoute, c'est un sujet qui m'a longtemps passionné parce que c'est aussi un sujet qui me concerne personnellement. Je vais vous dire pourquoi, je vais vous expliciter pourquoi. Mais avant tout, en fait, j'aimerais qu'on puisse définir un petit peu ce qu'est la notion de l'échec parce que souvent, la plupart ont tendance à penser que l'échec, c'est une fatalité. Que quelque part, c'est la fin d'un cycle, la fin de la vie, ça peut être quelque chose de dramatique. Et pour autant, en fait, souvent, ce qui est le plus merveilleux se cache derrière l'échec et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ça, il faudrait déjà définir la réussite. Alors, si tu veux bien, Robert, j'aimerais déjà qu'on puisse définir la réussite. Moi, dans ma propre vie, j'ai longtemps confondu en fait le succès et la réussite. Tu vois, cette notion de succès et la réussite. Et j'ai longtemps cru que la réussite était synonyme de succès, que le succès était synonyme de réussite. Je vous explique. En fait, clairement, j'ai compris un jour, j'ai compris dans ma vie que le succès, c'est-à-dire obtenir des choses qui sont des choses qui font qu'on brille aux yeux des autres, n'est pas le synonyme de réussite. Parce que pour moi, ma propre définition aujourd'hui dans ma vie de la réussite, c'est d'avoir la capacité d'être heureux en étant moi-même. Et j'ai mis du temps à comprendre cette notion. J'ai souvent confondu le succès, c'est-à-dire accumuler des choses qui sont des choses matérielles et briller aux yeux des autres. Et pour autant, à l'époque, en brillant aux yeux des autres, souvent, tu finis par éteindre les autres. Tu vois, et j'ai mis du temps à comprendre jusqu'à ce que la vie, elle me ramène dans le droit chemin parce que je pense que la vie te ramène toujours à l'endroit où tu Alors, dois être. si on explique, Alain, ta réussite, pour toi, il a fallu qu'il t'arrive une expérience Voilà. difficile pour te faire comprendre, pour être capable de t'asseoir dans cette fondation de rien Absolument. de soi. Absolument, Robert. Si tu veux, je peux vous en parler. En fait, très jeune, à 23 ans, j'ai entrepris ma première société en France. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. J'ai créé donc 9 sociétés. Et si aujourd'hui, je peux, à travers mon métier, de transmettre des clés de la réussite, c'est aussi parce que j'ai connu ce qu'on peut appeler un échec. Mais moi, maintenant, aujourd'hui, j'appelle pas ça un échec. J'appelle ça une expérience. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai longtemps, moi, cru que l'idée de la perte, j'ai fui l'idée de la perte. J'étais animé par en fait la peur de l'échec. Et pour autant, aujourd'hui, à travers tout ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire qu'à 23 ans, j'ai créé ma première société, mais sans me poser ces questions fondamentales de est-ce que ça a vraiment du sens pour moi? Est-ce que ça nourrit mes valeurs? Est-ce que ça correspond à mes besoins identitaires? Est-ce que aujourd'hui, je me lève le matin, est-ce que ça a du sens? Et je me dis, waouh, est-ce que je suis en train d'aller dans ma mission de vie, dans ce qui fait que je vibre, ce qui est vraiment fondamental au fond de moi. Je ne m'étais pas posé ces questions parce qu'en fait, je me suis construit à travers une revanche que j'avais à prendre aux yeux, par exemple, une revanche que j'avais à prendre sur la vie et par rapport à mon père et à mes parents qui m'avaient souvent répété, et c'était pour mon bien, hein, c'était pour mon bien, mais m'ont souvent répété qu'il fallait rester raisonnable, qu'il fallait souvent arrêter de rêver et retomber sur terre, tu vois, ne pas voir les choses trop grands, mais plutôt être dans la sécurité, tu vois. Moi, j'étais un rêveur plus jeune. J'étais un rêveur et je pense
que ça a développé en moi le côté rebelle. Tu vois, ça m'a galvanisé. Ce qui fait qu'à 23 ans, mon seul but ultime n'était pas de choisir quelque chose qui était en adéquation avec mes valeurs, mais plutôt de démontrer inconsciemment que j'étais capable d'accomplir, mais sans me poser la question dans quoi j'allais accomplir. Est-ce que tu pourrais dire, Alain, que tu étais comme en aversion avec ce que tes parents t'avaient enseigné, en contradiction, en Ouais, réaction avec… ouais, absolument, Robert. Si ça C'est vous absolument parle, la ça. gang. Je ne sais pas si ça parle à la gang qui écoute présentement. Comment est-ce qu'on peut être en réaction avec les croyances qu'on a crues, qu'on a achetées de nos parents, Ouais, les ouais. gens qui nous ont éduqués. C'est très bon, ça, Alain. C'est Et là, absolument ça. C'est absolument ça. tu étais en réaction avec eux, en aversion, Hmm, que tu ne voulais pas voir vraiment c'était quoi tes fondamentaux, comme tu as dit c'est ça. tantôt, C'est et ça. tes valeurs profondes. Absolument ça. J'ai agi par compulsion, par réaction, c'est exactement le terme, Robert, et sans me poser ces questions qui pour autant sont les questions majeures qu'il faudrait se poser. Et on devrait apprendre ça à l'école, c'est-à-dire d'obtenir ce que j'appelle moi, je ne sais pas à Québec comment vous appelez ça, mais ici en France, dans le coaching, on appelle ça la clarté. Et j'avais pas cette clarté, tu vois, nécessaire à aller dans quelque chose qui est écologique pour moi, qui correspondait vraiment à qui je suis. Et j'ai agi en fait par compulsion et j'ai créé des sociétés de façon compulsive. Alors, Sans la vraiment te chose, poser la question si tu étais dans tes fondamentaux, si tu étais absolument. dans tes valeurs profondes. Absolument. Et comme, si tu veux, moi, j'avais développé ce côté rebelle et j'étais quand même quelqu'un qui allait chercher les choses par l'énergie, tout a réussi. C'est-à-dire que mes premières sociétés, j'avais pas d'argent, j'ai acheté des sociétés pour 1 € qui étaient en difficulté, en fait. C'était en l'occurrence des clubs de remise en forme. Je les ai très vite remontés parce que j'étais passionné. Et la passion, c'est l'énergie qui m'a permis de dépasser les obstacles et d'aller encore plus loin. Ce qui m'a en fait validé finalement que inconsciemment, je validais en permanence que ma stratégie, elle était la bonne parce que je n'avais pas encore cette notion de difficulté, d'échec. Je connaissais que le succès et j'ai réussi très vite en fait. Ce qui fait qu'en fait, ça ne m'a pas stoppé dans cette démarche de recréer des sociétés. Et j'ai recommencé jusqu'à créer d'autres sociétés dans des domaines complètement exotiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça marchait tellement bien qu'avec mon associé de l'époque, on a acheté des restaurants. Pourquoi j'ai acheté des restaurants aujourd'hui même? Je me pose encore la question pourquoi j'ai acheté des restaurants. Parce que c'était complètement exotique à qui je suis. J'avais jamais, Robert, écoute bien, j'avais jamais porté une assiette de ma vie. Je ne savais même pas ce que c'était que le métier de la restauration, mais comme moi j'étais un peu joueur, je ne sais pas si vous avez ce jeu au Québec, mais on a le Monopoly ici. Je jouais comme au Monopoly, tu vois. Et je voulais encore une possession de plus parce que quand j'allais manger avec mon associé dans ce restaurant, j'avais ce rêve de me dire ce restaurant, il était quand même très moderne, très in, tu vois. C'était the place to be. Et je m'étais dit, par défi, je veux cet endroit. Au départ, les banquiers m'ont dit non, c'est pas possible, vous n'êtes pas du métier. Ça ne m'a pas arrêté. J'ai cherché comment faire. J'ai insisté et d'ailleurs, le propriétaire ne voulait absolument pas vendre cet endroit et j'ai tellement insisté que j'ai réussi à l'avoir 1 an plus tard. Et j'ai réussi à avoir ce lieu et j'ai vite compris aussi comment gérer ce lieu. Je n'avais pas les capacités de le gérer professionnellement. Par contre, j'ai adopté des techniques qui m'ont permis de le gérer comme une société à part entière et encore une fois, ça a fonctionné. Ça a été un grand succès parce qu'on est devenus les leaders dans l'endroit où on était. C'est en l'occurrence Dijon, tu vois, si tu connais la moutarde de Dijon. C'était Dijon et ça a encore validé le fait que j'avais peut-être raison, même si j'avais réellement fait pas une erreur, je dirais, mais une faute de discernement que d'acheter quelque chose qui était encore une fois très éloigné de mes valeurs. Alors, pour les gens qui sont présents, de la famille d'AZ, qui écoutent, parce que la plupart qui ont adhéré à ce magnifique programme, à la famille d'AZ, il y en a plusieurs qui se posent la question, qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi je Ouais. veux? Il y en a qui ont adhéré sans savoir. Ça les a appelés, ça bouillait en dedans d'eux, il y avait une flamme, une énergie. Oui, je veux adhérer, OK, je vais trouver ma passion, je vais trouver mon pourquoi. Ouais. Alors, si on part de ton début, de ton intervention jusqu'à maintenant, tu as des réussites, 9 sociétés. Alors, la clé numéro 1, Alain, on pourrait suggérer aux gens qui sont dans le ici maintenant, là. La clé numéro 1, pour moi, c'est de savoir se lever le matin et de savoir pourquoi tu fais les choses. Souvent, en fait, l'erreur fondamentale qu'on peut faire, c'est de se demander comment je vais y arriver, comment je vais faire. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est de se dire pourquoi, d'avoir un pourquoi. Tu vois, quand j'étais petit,
moi, j'étais profondément asthmatique, mais profondément, tu vois. Je ne sais pas si tu connais cette sensation d'avoir de l'asthme, Robert, mais quand tu as de l'asthme, quand j'étais petit, j'allais carrément dans des tentes à oxygène, tu vois, pour m'alimenter en oxygène, tellement j'avais des crises d'asthme intenses. Et à ce moment-là, quand tu as des crises d'asthme qui sont si intenses, tu sais à quoi on pense, Robert? On pense à respirer. On pense à cette envie brûlante d'avoir de l'air et de respirer. Et pourquoi je vous raconte ça, les amis? Parce que si votre envie, si votre pourquoi est aussi fort que cette envie de respirer, vous tenez le pourquoi qui fait que chaque jour, on sait pourquoi on se lève et on sait pourquoi on a décidé d'accomplir son grand rêve. Et c'est cette notion de pourquoi qui est fondamentale, bien plus que se demander comment. Et pourquoi ça doit rimer avec ses valeurs. Ça doit rimer avec ce qui a du sens pour soi-même et ce qui fait qu'on est dans sa mission. Tu vois, tu te dis que ça prend une dimension où tu te dis waouh, je suis nourri chaque jour quand je me lève. Je sens que j'accomplis mon chemin de vie. Je sens que je deviens la meilleure version de moi-même et je sens que je peux inspirer mes proches, je peux inspirer mes amis, je peux inspirer mon entourage, je peux inspirer tous ceux qui sont autour de moi et les tirer vers un monde meilleur, tu vois. Et je pense que c'est cette notion de pourquoi et de se dire que tu as une mission à accomplir, il faut découvrir quelle est cette mission. Alors, c'est de commencer à trouver son pourquoi. Je pense, oui. On ne peut pas tirer dans plusieurs catégories, plusieurs endroits, parce que c'est une des erreurs, si je peux dire. Je vais dire erreur parce qu'on connaît ce mot-là. Les gens veulent tout faire, ils veulent tout accomplir. Moi, je peux faire du coaching, je peux faire de la thérapie, je peux faire des conférences, je peux faire de la formation. Bien sûr. Alors, ils font un peu de tout. Hmm. Là, c'est là qu'il devient le risque de se perdre dans tout ce que vous voulez accomplir. Alors, bien sûr. Une chose, comme Martin nous enseigne si bien, une chose, mais de faire 1000 fois pour diriger sa vocation, diriger sa valeur, diriger vraiment le sens. Bien sûr, pour développer son expertise, je pense que c'est tout à fait, je suis d'accord avec toi, il faut faire des tentatives en permanence, des tentatives jusqu'à faire 1000 fois les choses. Moi, j'aime bien cette histoire de Walt Disney parce que moi, ce que j'aimerais, c'est vous parler de la résistance à la frustration. Walt Disney, c'est quelqu'un, tout le monde connaît Walt Disney, j'imagine. Hein. Walt Disney, quand il a eu son grand rêve de faire des parcs, quand il a été voir des banquiers, tous les banquiers l'ont pris pour un fou. Tous les banquiers l'ont pris pour un fou jusqu'à ce qu'il a prospecté 302 banquiers jusqu'à ce qu'il obtienne un go, un oui. Parce que pendant ce temps-là, 301 banquiers lui ont dit « c'est pas possible, Walt. C'est juste impossible. Vous rêvez, c'est pas possible, vous êtes fou. » Tout son entourage essayait de le dissuader, il retourne sur terre, sois raisonnable. Tu te rends compte, c'est trop grand ton projet. Mais lui, il avait cette vision de se dire que tout est possible. Et en fait, je pense que dans les deux cas, si tu crois que dans la vie que c'est impossible ou si tu crois que c'est possible, si tu ne sais pas si c'est possible, choisis toujours de croire que c'est possible. Parce que si tu penses que c'est impossible, dans les deux cas, si tu penses que c'est impossible ou possible, dans les deux cas, tu finis par y croire parce que ton cerveau finit par y croire. Dans les deux cas, tu as raison. Donc, il faut toujours choisir de croire que c'est possible. Oui, bien sûr. Sa fondation qui est ton énergie, qui est ta haute vibration. Cette forme-là, si elle écoute, comme tu as dit au début, son poids réel. Ouais. Et en fait, pour te partager et pour vous partager à tous en fait mon histoire, c'est que tout a fonctionné pour moi, Robert, jusqu'à ce qu'à un moment donné arrivent des événements majeurs qui ont fait que c'est devenu plus difficile. On était dans un monde où tout fonctionnait. J'ai racheté un autre restaurant. Après, on a monté une société qui était une société de pilotage sur circuit. Tout fonctionnait jusqu'à ce qu'en fait l'économie change un petit peu. Comme j'étais dans cette notion de confort, je n'avais pas anticipé. En plus, j'étais dans des métiers qui n'étaient pas les miens. Ce n'était pas écologique pour moi. Je ne vibrais pas pour ça, mais j'avais l'illusion de la réussite. J'avais cette illusion de réussir. Mais en fait, j'avais juste un succès temporaire qui était validé matériellement jusqu'au jour où tout est devenu plus compliqué. Il y a eu une crise en 2008. Il y a eu une crise assez forte en France et d'ailleurs mondiale, plus des événements comme la construction d'un tramway. Et je ne suis pas en train de trouver du tout des excuses, mais c'est ce qu'on appelle un effet ciseau qui est venu renforcer mes mauvaises décisions parce que je pense que nous sommes, Aristote dit, nous sommes responsables de nos décisions et de nos actions. Et j'ai compris qu'en fait, j'étais responsable de mes décisions. Et j'étais responsable en fait de m'être mis dans des situations pour lesquelles je n'étais pas fait. Jusqu'à ce que finalement, un jour, tout allait bien, je reçois un coup de téléphone et on m'apprend que mon associé s'est pendu. Voilà, dans une de mes sociétés.
Et c'était mon ami de 20 ans. Et donc, à ce moment-là, Robert, pour moi, ça a été le stop le plus foudroyant parce que là, j'ai été KO pendant une semaine où je me suis demandé si réellement je devais continuer ou finalement je devais tout arrêter. Et comme je suis un… Pas aller trop vite, Alain, parce que c'est un moment que j'aimerais que la famille Lazette entende comment tu t'es senti là-dedans, parce que ça a été vraiment ton cadeau déguisé que tu as développé, parce qu'il a fallu que tu t'arrêtes, puis ça t'a amené à ce moment-là, parce que tu me racontais que tu l'as décroché aussi, là. Hmm. Une fois que tu l'as découvert. À ce moment-là, Robert, je me suis senti anéanti parce que à la fois je perdais un ami de 20 ans et je me retrouvais complètement seul. Et Dieu sait qu'on est vraiment souvent seul quand on pilote des entreprises. Mais là, je me suis retrouvé avec l'émotion de la perte de mon ami, avec le chaos parce que j'étais chaos complet. Et je me suis vraiment demandé, je me suis retrouvé seul, c'est-à-dire vraiment profondément seul. J'ai même eu des idées très noires à ce moment-là. Je suis resté KO une semaine. Je me souviens qu'à cette époque-là, j'ai dû aller à la campagne chez mes parents pour me ressourcer parce que j'étais complètement anéanti. Je n'avais même plus la force de me lever. J'étais comme un boxeur qui avait pris un knockout. J'étais complètement KO. Mais comme à l'époque, je me suis dit, je ne peux pas arrêter, j'ai quand même décidé de continuer. J'ai quand même décidé de continuer. Est-ce que tu peux dire, Alain, que c'était l'ego, l'orgueil, tes croyances qui a fait que tu as décidé de continuer? Ouais. Je pense qu'à l'époque, c'était l'ego qui m'a décidé de continuer parce que euh, j'avais pas encore conscientisé que j'étais vraiment à l'origine de ces mauvaises décisions et qu'on avait pris ensemble les mauvaises décisions. Et j'ai encore continué dans mon esprit de compétition, c'est-à-dire que mon esprit de compétition a repris le relais et j'avais pas encore intégré que c'était un signal fort pour dire Alain, vous êtes plus au juste endroit. Tu dois reprendre les choses à la base et te reconstruire à la base par rapport à ce qui fait vraiment du sens. Et j'ai continué pendant un an. Et ça a été la descente aux enfers parce que, ben, tu vois, on était deux, c'était déjà très chronophage, ça prenait déjà beaucoup d'énergie, énergivore et très chronophage. Et j'ai continué seul à travailler 7 jours sur 7, à piloter toutes mes sociétés qui étaient en difficulté. Certaines fonctionnaient bien, mais elles sont devenues de plus en plus en difficulté parce que moi, j'étais Parce que là, tu venais complètement… de toucher à quelque chose, ben, tu touchais à des sentiments de tout ça, ce que ça l'a éveillé de ton vécu. Il a fallu que tu t'en occupes, là. Hmm, C'est ce qui est arrivé. Alors là, tu es en contradiction avec absolument. tes réactions que tu avais eues avec ton père, avec tes parents. Et là, oups, tu touches à quelque chose de sensible, que ton ami s'enlève la vie. Et Hmm. là tu n'es pas en cohérence, puis tu essaies encore de… Alors, je sais pas, C'est… juste faire le lien pour les gens, parce qu'il y en a plusieurs, Alain, aussi, qui nous écoutent présentement, puis qui sont peut-être dans le même endroit que tu as été. Hmm. Je reviens encore au pourquoi, au sens. Et tu as dit des choses tantôt qui deviennent tellement importantes pour la famille d'AZ. Comment est-ce que je peux contribuer? On a une preuve, là, Alain, avec ce qui va continuer à raconter, mais comment est-ce qu'on peut contribuer? Faites le lien avec vos expériences qui ont été difficiles, qui ne sont pas des échecs, plutôt une expérience comme Alain nous a mentionné. Il a fallu qu'il passe par là. Parce que ton ego, ton orgueil était solide, là. Hein? Hmm. Croyance solide. Moi, je vais vous montrer que je suis capable. Et tu as réussi super bien dans le faire. C'est ça. Hmm. Et la vie s'est Absolument. chargée de dire, oh, oh, attends, Bien avec sûr. ce que vous aviez mis en place, Oui, ton partenaire a géré ça différemment que toi, tu as géré. Lui a décidé de mettre fin à sa vie. Et c'est toi, ça. tu le découvres. Et là, ça t'amène à continuer dans cette direction-là, mais cette direction-là t'amène à vivre d'autres expériences pour prendre soin de toi. En fait, la vie nous emmène souvent des signaux qu'on décide ou pas de prendre en compte. Et moi, tous les signaux d'alerte, je ne les ai pas vus ou je n'ai pas décidé de les conscientiser parce que j'étais dans l'ego. J'étais dans l'ego de me dire, je vais y arriver, je vais leur démontrer que c'est possible. Et j'étais toujours dans la compétition. Et cette notion de compétition m'a amené à ne pas lâcher prise et à continuer pendant un an, malgré le fait que c'était complètement
presque dangereux pour mon intégrité mentale et physique parce que je suis rentré moi-même à la base, je viens du monde du sport. Je te l'ai dit, je suis coach sportif, donc j'avais une très bonne hygiène de vie et je suis arrivé à un stade où je ne mangeais absolument plus ce qu'il fallait, je ne dormais plus de la nuit. Je tournais en boucle des idées négatives en permanence. J'étais dans le remords et dans le regret en permanence. J'avais plus du tout d'émotion de gratitude, même pas un Et soupçon. malgré toutes tes connaissances, tes formations que tu as prises professionnelles pour arriver Ouais. à avoir ce statut, Hmm. tu es d'accord avec moi, Alain, et avec les gens qui écoutent présentement, que ça prenait cette expérience-là pour libérer ton histoire de vie, ton vécu? Bien sûr, bien sûr. C'est absolument ça. J'ai mis vraiment du temps à comprendre que finalement, la vie, on va enlever la mort de mon associé parce que je ne peux pas l'intégrer à ce que je vais dire, mais la vie m'a fait un véritable cadeau que de me dire, Alain, tu n'es plus du tout au bon endroit. Et j'ai mis du temps à comprendre parce qu'en fait, il a fallu vraiment que j'atteigne la perte. Freud dit on atteint le degré zéro de soi-même. Et je me suis retrouvé ce qu'on appelle à l'eau et au pain sec. Et en fait, on redoute tous la perte. Tout le monde redoute la perte. On a tous peur d'échouer. Mais parfois, c'est dans l'échec et à travers l'échec qu'on se reconstruit par rapport à qui on est vraiment. Et c'est ce qui m'a permis. Et je me Moi, suis c'est la retrouvé peur du jugement, la peur de ce que les gens vont penser. absolument la peur du jugement des autres. On se compare en permanence aux autres et la Qu'est-ce que la majorité des famille gens, va dire? Qu'est-ce que les amis vont dire? Si, bien surtout, sûr, si on se met cette pression-là, si je ne réussis pas, pourtant, il y en a quelques-uns qui m'ont dit dans ma famille, tu sais, je parle de nous, là. Il y a quelques personnes qui nous ont dit dans la famille, des amis, hey, change de direction un peu comme Walt Disney, 301 jours refusé. Il a ouais. continué à écouter sa flamme, écouter ses convictions, ses valeurs, que lui, il croyait en son projet. Et c'est ce que tu as fait. Et là, il a fallu que tu t'amènes vraiment à cette période-là, Alain, que tu n'avais même plus de sous pour manger, là. J'avais absolument rien, c'est-à-dire que j'ai vécu exactement ce dont tu parles, c'est-à-dire que j'avais encore cette connexion avec le regard des autres. J'ai mis très longtemps à appeler au secours parce que à l'époque, un ami m'a recueilli parce que les banques m'ont poursuivi parce que j'étais caution. Donc, je me suis retrouvé sans rien. On m'a pris, j'ai perdu mes appartements, j'avais injecté toute ma trésorerie pour sauver les sociétés, donc j'avais pratiquement plus de trésorerie. À l'époque, j'ai commencé à manger des poudres en protéines, tu vois. Je vois que tu es touché, là. Ouais. J'ai passé 15 jours à manger des protéines parce que je ne pouvais plus m'alimenter. Problème. Et donc, j'avais plus rien. Un matin, je me suis levé, j'avais absolument plus rien. Mais qu'est-ce, à cette période-là, Alain, pour la famille Lazette qui écoute présentement, peut-être de faire le lien, la gang, avec qu'est-ce que vous vivez pour certains et de peut-être pas se rendre là non plus. On n'a pas besoin de se rendre là. On a un bel exemple d'Alain aujourd'hui. Quand tu es là, Alain, de 15 jours à manger de la poudre parce que tu as besoin de te nourrir pour rester en vie, tu te sens comment à cette période-là? C'est quoi les mots, les sentiments, les mots que tu pourrais mettre sur les sentiments que tu vivais à ce Euh, moment-là? je me sens profondément seul, profondément seul. Et paradoxe, c'est qu'il y a un grand paradoxe, je me sens soulagé quand même d'un côté, tu vois. Avant, Tu as les deux, là. j'avais beaucoup de biens matériels parce que j'avais tout ce que je voulais. On avait des grosses voitures, j'avais un très gros appartement, j'avais des sociétés qui étaient connues. On connaissait la réussite qu'on avait parce que c'était une petite ville, tu vois. Donc tout le monde savait qu'on avait plein de sociétés. Et là, je me retrouve avec plus rien. Je me rappelle de ce jour où je regarde un matin un petit bol, tu vois, où j'avais mis des pièces jaunes, on appelle ça en France. Je ne sais pas si vous avez ça à Québec. C'est des centimes. Et j'avais plus que ça. C'était plus que la seule chose que j'avais. Et j'avais plus rien. J'avais vendu mes meubles, j'avais plus rien. Plus rien, j'étais chez un ami. J'avais plus rien, c'était plus mes meubles. J'avais plus que quelques vêtements et ça. Et pour autant, j'étais soulagé. Tu vois, j'étais soulagé parce que pendant un an, j'étais poursuivi par les banques qui m'appelaient en permanence. J'étais poursuivi par. J'étais jamais tranquille, j'étais jamais vacant. Tu vois, intellectuellement, j'avais jamais cette paix intérieure et j'étais en permanence tiraillé par me dire comment je vais m'en sortir, comment je vais sortir de ça. Et mon côté compétition me disait tu vas y arriver, continue, tu vas y arriver, continue. Et pour autant, je me disais, je m'épuise, je perdais toute mon énergie
Et je pouvais plus dormir, je pouvais même plus appuyer sur off parce que mon esprit continuait à tourner même la nuit. Donc, c'était un sacerdoce, tu vois, c'était une vraie torture. Et en fait, quand j'ai tout perdu, je me souviens de ce jour où j'ai tout perdu et en fait, je me suis senti soulagé. Et après a commencé un long chemin où il a fallu que j'assiste à ce qu'on appelle les dépôts de bilan en France. Tu vas au tribunal, alors tu n'as plus rien, tu racontes ton histoire à tout un ensemble des juges, etc., greffiers, procureurs, etc. Et comme j'avais, tu vois, 8 sociétés, il a fallu que je le vive 8 fois. Et il faut savoir que parfois, c'est plus difficile de défaire que de faire, tu vois. Mais à travers ça, ça a été un… C'est un passage obligé que tu as vécu 8 fois à la cour. Ici, on appelle ça une faillite. Là. C'est ça. Perdre côté matériel, mais à cette époque-là, tu n'en es pas conscient que c'était nécessaire Ouais. pour arriver à ce que tu en es. Tu n'en es pas. Fait que, pour les gens qui écoutent, il a fallu t'accompagner, peur du jugement. On a entendu aussi te rester dans l'isolement. Puis j'ai le goût de dire aux gens, si vous vivez peut-être des choses difficiles de ce genre, malgré toutes les formations qu'on peut avoir, malgré tout le diplôme, de ne pas rester dans l'isolement. Es-tu d'accord, Alain? Oui, bien sûr. L'isolement. Là pour se propulser plus rapidement. Moi, j'ai eu la chance à l'époque parce que, tu vois, j'ai repoussé le dernier moment pour l'annoncer à mes parents parce que, tu vois, tu as compris, vous avez tous compris. Et j'ai construit tout ça par opposition, par réaction vis-à-vis de mes parents. Donc, pour moi, c'était très difficile de revenir en disant j'ai perdu. Alors là, tu en as parlé à tes parents, les premières personnes pour… Là, j'en ai parlé parce que je me suis retrouvé un jour où j'avais vraiment plus rien et mon ami pouvait plus continuer à m'héberger. Et donc là, j'étais comme un SDF, en fait. Tu vois, j'avais plus rien et j'ai appelé mes parents et ça a été difficile de leur annoncer que j'avais plus rien parce que j'avais du mal à leur dire que j'avais plus rien parce que ça validait le fait que j'avais eu quelque part tort d'aller construire toutes ces sociétés. Et pour autant, c'est ce qui m'a le plus secouru parce que je me suis retrouvé à la campagne, mes parents habitent à la campagne et ça m'a permis en fait de repartir à la base, tu vois, de prendre du temps. Je me rappelle que j'ai fait un break pendant quelques mois. C'était au mois de mai et au mois de septembre, je rebondissais déjà, tu vois, ça a été assez vite. Mais j'ai décidé en fait d'avoir une vraie réflexion sur ce qu'il me fallait vraiment dans la vie. Et je suis reparti vraiment à la base, en me posant vraiment les questions qu'on devrait tous se poser, peut-être même à l'école. Même on devrait apprendre ça aux élèves à l'école. C'est quoi ces questions, Alain? Qui je suis vraiment et qu'est-ce qui est fondamental pour moi, quelle est ma mission. Revenir à ton pourquoi du début. Oui, absolument. Je suis revenu en arrière et je me suis dit… mais qui a fait le chemin parce que tu as libéré. Absolument, oui. Cette expérience-là t'a amené à libérer. Absolument. Ça m'a amené à me libérer et je me suis reconnecté finalement avec l'intelligence émotionnelle, tu vois. Et là, à ce moment-là, j'ai eu une soif d'apprendre, de reprendre mes études. J'ai repris mes études. J'ai passé un master dans le monde du développement personnel, dans le coaching. J'ai fait des multitudes de séminaires. J'ai moi-même organisé des séminaires avec sans argent. Je me suis débrouillé. J'ai trouvé des solutions. On trouve toujours des solutions. C'est pas, les amis, de toute façon, retenez ceci. On pense toujours qu'il faut de l'argent pour entreprendre, mais c'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent. Parce qu'à cette époque-là, je n'avais plus d'argent. Mais j'ai trouvé des solutions. Et en fait, je pense que les leaders trouvent des solutions, mais quand on manque de leadership, on trouve souvent des excuses. On se raconte à soi-même des excuses. Je suis pas capable, j'y arriverai pas, j'ai pas assez d'argent. Mais en fait, le potentiel, on l'a en nous. On a tous un potentiel illimité. Et à ce moment-là, je me suis reconnecté avec le fait que j'avais ce potentiel. Je l'ai toujours eu en moi, ce potentiel illimité. Mais j'ai décidé de révéler la meilleure version de moi-même pour redonner aux autres. Tu vois, j'ai compris que ce qui était ma mission, c'est de redonner aux autres. C'est d'apprendre, de m'enrichir en permanence. C'est le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est d'investir en soi-même. Et j'ai compris vite qu'il fallait, pour m'épanouir, pour m'accomplir, tu vois. Et je pense, moi, que moi, j'aime la liberté. Tu vois, une de mes valeurs, c'est la liberté. Et dans la liberté, je dirais qu'il y a l'accomplissement, tu vois, la stimulation, la progression, cette sensation de progresser, même un tout petit peu. Mais ce qui peut anéantir l'accomplissement, la liberté, c'est la sécurité. Et souvent, on a tendance à penser que
il nous faut un appartement, qu'il faut posséder les choses, qu'il nous faut un contrat de travail en CDI, qu'il nous faut posséder une voiture, etc. Mais tout ça, c'est du bullshit. Parce qu'en fait, à travers le fait que je ne possédais plus rien, je ne me suis jamais senti aussi libre, les amis. Jamais. Parce que tu étais dans tes valeurs profondes, parce que tu as libéré, tu t'es amené à ta source, à cet endroit-là, hein? C'est exact. Absolument, c'est exact. Ouais. Partir de cette fondation que tu mm. t'es propulsé à voir, apprendre différemment, apprendre différemment, apprendre avec des choses qui avaient vraiment du sens, tu vois. Et je me souviens, tu vois, petit, je ne sais pas pour vous comment vous avez vécu la lecture à l'école et à Québec, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en France, on vous fait lire Balzac, on vous fait lire des choses. Alors, si on n'est pas un littéraire, ça ne faisait pas du sens pour moi. Moi, je n'étais pas littéraire, donc pour moi, j'étais assez réfractaire à tout ça. Et pour autant, maintenant, j'ai jamais autant lu. Je suis capable de lire 2, 3 bouquins par semaine. D'ailleurs, tu m'as fait le plaisir de lire ton livre que j'ai trouvé extraordinaire. Et j'ai soif, tu vois, en permanence de lire des lectures inspirantes telles que le cadeau que tu m'as fait et les lecteurs inspirants. Le pourquoi, c'est quoi le pourquoi? Le pourquoi? Le pourquoi pour les gens qui écoutent, parce que tu pars de tes valeurs, tu pars de ce que tu vas accomplir à contribuer à un monde meilleur, en devenant la meilleure version de toi-même, bien sûr, mais en restant un étudiant. Bien sûr. Et en fait, tu sais, j'interviens aussi, je fais beaucoup de coaching, tout comme toi, et j'interviens parfois dans des écoles de commerce. Et je me souviens une fois dans une école de commerce, certains élèves m'ont dit chouette, c'est fini, c'était la fin d'année, tu vois, on a bientôt fini d'apprendre. Mais moi, je lui dis quoi? On a bientôt fini d'apprendre, mais non, on est étudiant toute sa vie. En permanence, on est étudiant. Et je pense qu'il faut avoir cette posture de se dire qu'en permanence, on est en posture d'étudiant. On est toujours dans, on doit se positionner toujours dans apprendre en permanence, dans ouvrir son paradigme et ne pas rester focusé en fait sur son jardin, son propre jardin, et aussi aller à la découverte des autres, à la découverte d'autres pays, d'autres cultures, pour s'enrichir en permanence, pour redonner. Parce que moi, ce qui fait du sens, et tu me disais quel est le pourquoi, ce qui fait du sens, c'est de redonner. Ça m'a donné une dimension ultime, tu vois. Alors, en terminant, Alain, si on fait une conclusion, les clés principales pour la famille de l'AZ qui écoute présentement. Ouais. C'est sûr que j'amène ça maintenant, je vais tout mettre les liens d'Alain Hardy, que vous allez pouvoir le rejoindre, peut-être du coaching, des choses comme ça, mais j'aimerais pour terminer, les clés essentielles de tout ce qu'on vient de nommer pour que les gens puissent faire le lien avec le propre vécu. Bien sûr. Pour moi, clé numéro 1, les amis, posez-vous la question de qu'est-ce qui est pour vous la réussite. Parce qu'on fait souvent cette confusion entre la réussite et le succès. Et pour moi, posez-vous la question de qu'est-ce qui va vous amener à réussir. Pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est cette capacité à être un maximum heureux en étant soi-même. Ça, pour moi, c'est la définition de la réussite. Posez-vous la question de qu'est-ce qui fera qu'un jour, vous pouvez vous dire « j'ai réussi ma vie ». Voilà, ça, c'est la première clé que je vous donnerai. Deuxième clé, posez-vous la question de qu'est-ce que représente pour vous un échec. Est-ce que pour vous, l'échec, c'est une autre façon de recommencer? Est-ce que l'échec, c'est déjà le germe de la réussite? Est-ce qui est caché derrière le côté échec, la notion de l'échec? Est-ce qu'il y a déjà ce germe de la réussite qui est dedans? Est-ce que vous avez intégré le fait qu'à travers les échecs, on peut développer la capacité de recommencer et d'affiner sa posture pour arriver à un meilleur résultat? Ou est-ce que pour vous, ça représente une catastrophe et c'est la fin de quelque chose pour vous, c'est la perte? Posez-vous ces questions et je pense que le secret, c'est la tentative. Le secret ultime, c'est la tentative de recommencer et encore recommencer. Il y a un proverbe chinois qui dit « Si tu échoues 7 fois, relève-toi 8 fois. » Si tu échoues 7 fois, relève-toi 8 fois. Et j'aime bien ce proverbe parce qu'en fait, c'est exactement ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'échec tant qu'on n'a pas décidé d'abandonner. Les amis, il n'y a pas d'échec tant qu'on n'a pas décidé d'abandonner. Et pour autant, moi, je pense qu'il faut avoir cette capacité de voir les bénédictions. Les bénédictions dans chaque cycle. La vie, c'est des cycles. Je dis souvent que la vie, c'est des ups et des downs, tu vois, des cycles. On ne peut pas, nous, en tant que coach, Robert, on ne peut pas enlever les cycles. C'est comme si tu me disais, on a la capacité d'enlever les saisons. On ne peut pas gommer l'hiver ni l'été, tu es d'accord? Par contre, on a la capacité de décider d'une chose. De libérer, on a la capacité de décider de son interprétation et de son attitude. C'est-à-dire que
souvent, j'entends on n'a pas le choix. Et en conclusion, je vous dirais, les amis, on a toujours le choix. Le choix de décider de son attitude et de décider de quelle émotion tu vas associer à un événement. Est-ce que pour toi, c'est la catastrophe, c'est la fin de la vie, tu vas être en colère, tu vas être dans le regret, le remords? Puis tout ça, là, ça a sa place aussi. Voilà, Ça a sa place, mais il faut le laisser vivre. Hein, en voilà. conclusion, laisser tout vivre ça, de l'accueillir, lui donner une importance. Puis ça, ben, il Hmm. va y avoir du travail pour vous, la gang. Ouais, ouais. Et je pense qu'on est souvent en lutte, Robert. On en a beaucoup discuté ensemble. On a beaucoup échangé avec Robert et on pourrait discuter des heures parce que tu es tellement inspirant. Mais en fait, je pense qu'il faut accueillir les choses. Et souvent, on est dans la lutte, on lutte avec les choses, on essaye de résister alors que je pense que tout est parfait et qu'il faut accueillir les choses. Et quand on accueille, on est dans la gratitude. Et en conclusion, je vous dirais, les amis, les deux émotions qu'il faut vivre majoritairement dans une vie, c'est la gratitude et l'amour. Pour moi, c'est les deux moteurs les plus puissants. Et ne faites pas cette erreur de penser que la réussite, c'est le succès. Parce que je pense qu'en conclusion, on peut très bien être heureux assis sur un carton et malheureux dans une villa de milliardaires. Hey, wow. Merci, Alain. Merci à toi. Super Merci. intéressant. Puis, c'est sûr qu'on va vous envoyer un PDF avec ce qu'Alain a nommé, avec un petit travail tout simple, la gang, pour libérer c'est quoi mes croyances limitantes qui m'empêchent de réussir et d'aller à cet endroit-là. Parce que c'est la libération. On a un exemple clair et précis d'Alain. C'est par la libération qu'on va avoir accès à tout ça. Et Ouais. le prochain Zoom qu'on va avoir, la gang, c'est que je vais continuer avec notre expert François Lemay qui va venir nous parler des patterns qu'on crée pour ne pas avoir accès à cette place, cette insécurité-là qu'on peut vivre. Et ces patterns, mais ça fait partie de nous parce qu'on recommence parfois, OK, non, je vais faire plus d'efforts. Puis Alain nous a tellement bien résumé qu'il a recommencé. C'était l'ego, l'orgueil. Et ces patterns-là, mais on doit les couper à un moment donné. Puis François va venir nous expliquer. Et même si on l'a déjà entendu, François, vous allez voir que cette fois-ci, on va le faire différemment pour vous donner encore un lien plus profond à l'intérieur de vous pour être capable de libérer la gang, pour avoir accès à vos valeurs, vos convictions. Pourquoi j'ai décidé d'adhérer à l'AZ puis m'amener à contribuer à un monde meilleur en partant de moi. Alors, encore une fois, Alain, Merci à toi. Merci. je t'aime. Merci d'avoir contribué Merci. à la famille d'AZ. Et puis, Merci à toi. encore une fois, je vais mettre les liens, je vais tout mettre en... Génial. Merci. Je vous dirais juste un petit mot parce que la vie ne passe qu'une fois. Décidez et osez pour vivre la vie dont vous rêvez, mes amis. Yes. Alors, tout est là, la gang. Alors, on vous revient très bientôt avec un prochain Zoom pour continuer notre fameux programme à libérer pour atteindre des sommets dans tous les Au sphères. revoir à tous. Au revoir à tous. Merci beaucoup, Alain. Je vous aime. Je Merci. vous aime. Bye. Bye bye.